Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Dernière étape 2024, vous l'avez vu en titre, décembre. On va regarder ce que vous allez traverser. On se retrouve avec vous, les béliers, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en bélier. Ça y est, on va regarder un petit peu comment vous démarrez. Alors, comment vous démarrez? Parce que j'ai le sentiment que vous allez avoir plutôt tendance à mettre la charrue avant les bœufs et c'est parfait comme ça. Pourquoi? Parce que vous redémarrez. Avec cette carte majeure que j'ai ressortie lors des projections 2024 pour le mois de décembre, je vous remets la vidéo en barre de description, nous avons la carte du fou. Oh non, celle que je vous mets en barre de description, pardon, c'est plutôt les projections pour 2025. Vous le savez, je vous avais fait un sondage et j'ai sorti le premier trimestre pour 2025. Donc, je te mets en barre de description le lien de cette vidéo. Comme ça, tu pourras voir un petit peu, que se passe-t-il après cette carte du fou. Donc, le fou, c'est mois de décembre. On est dans une phase où il y a vraiment un besoin de repartir à zéro sur quelque chose qui t'anime. C'est comme si t'envoyais tout valser. Alors attention, je sais pas que tu pars, c'est pas que tu quittes, mais il y a quelque chose que tu as envie d'engager. Un quelque chose où tu fuis les contraintes, où tu fuis les responsabilités. Alors attention, pas les responsabilités de ce que tu engages. Enfin si, les responsabilités de ce que tu engages, mais pas tes responsabilités, ok? C'est pas la même chose. Il y a comme de l'inédit, il y a comme de l'envie, de l'intrépide, il y a de la spontanéité, on a envie. On a envie de conclure, on a envie de conclure pour justement se dire, allez maintenant, vas-y toi bélier, tu peux l'engager cette situation, cette décision, ça peut être sur le pro, ça peut être un challenge perso, ça peut être un nouveau départ pour certains d'entre vous, hein, les béliers. Alors évidemment, tout ce qui va ressortir dans cette vidéo ne parlera pas à tous les béliers, c'est du général, vous le savez. Donc prenez du recul sur ce qui ressort dans les vidéos sur YouTube, quelle que soit la chaîne. N'oubliez pas que c'est du général et qu'on peut décrypter vos énergies perso. Vous le savez, les consultations privées sont faites pour ça. Si vous sentez que ça vous parle un petit peu, d'approfondir un petit peu en consulte privée. Alors vous le savez, moi c'est guidance et messagesdevie.com, le site internet est en ligne. C'est important également sur YouTube de faire une synthèse avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, d'accord? On fait une petite synthèse, on fait une lecture hybride et puis on voit un petit peu ce qui ressort de tout ça. Donc, on prend du recul. On se fâche pas si ça parle pas à tous les béliers, ok? Allez, on va regarder la rituelle petite breloque. Vous savez que j'adore la petite breloque. Depuis le début, tout début de... Même avant que je fasse YouTube, je faisais des lives sur Facebook et je sortais toujours des petites breloques. Donc, voilà, j'ai pas changé. Ah, ça y est, je l'ai. Alors, attendez. Oh, j'en ai deux. Ah bah j'en ai deux, je vais prendre les deux. Alors j'ai vu le premier. Dis donc, bonus pour vous, hein, dis donc les béliers. Alors, j'avais vu le premier qui est tombé. Nous avons la puissance avec l'arbre, la force, la bonne santé. Ah, et on a le petit lapinou. Bonjour. Bon cadeau, bonus, c'est Noël les béliers. Pour vous, vous avez deux breloques, j'aime beaucoup. On va les faire se synthétiser tous les deux. On va les mettre l'un au-dessus de l'autre. Voilà, le petit lapin dans l'arbre, c'est parfait comme ça. Allez regarder la signification spirituelle. Alors dans l'arbre, pas dans l'arbre, pardon, dans le Lenormand. L'arbre, c'est la vitalité, c'est la bonne santé, c'est la force, c'est la puissance. Je vous invite à regarder ce que signifie le lapin. Et merci infiniment pour tous ceux qui mettent en commentaire. Vous êtes adorables de faire ça à chaque fois. Vous mettez en commentaire la signification spirituelle, ceux qui prennent le temps de regarder. Et vous le mettez en commentaire. Donc c'est adorable pour ceux qui le font vraiment. Par contre, ne vous sentez absolument pas obligés. Je dis pas ça pour que vous le fassiez. Je dis simplement ça parce que je vous lis tous vos commentaires et que je relève justement cette bienveillance, cette action que vous faites sur la chaîne. Donc je vous remercie pour ça. Évidemment, c'est pas quelque chose que je vous invite à faire. C'est simplement pour vous remercier lorsque je vois que vous prenez le temps de le faire. Allez, on y va les béliers. On attaque avec la sphère générale. Ensuite, on ira voir le pro, le relationnel affectif avec les gens qui vous entourent, la famille, les amis. On fera une pointe de dev perso et on finira cette magnifique lecture. Magnifique, alors peut-être que je sais déjà qu'elle va être sublime, avec une petite carte de l'oracle des fées. Il est parfait cet oracle pour clôturer cette année 2024. Alors les cancers, vous m'avez éclaté à la fin de la lecture, hein, il y a eu un message qui a été très poignant. Alors si c'est cancer, ascendant bélier, bélier ascendant cancer ou tutti quanto, tu vois l'idée, tu iras voir la vidéo. Mais voilà, cet oracle, il est incroyablement pertinent. Allez, on y va, bélier, solaire ascendant, lune en bélier, on y va. 7 énergies, on va prendre 7 cartes et on va regarder un petit peu comment vous allez traverser cette fin d'année.
On ira faire aussi une petite pointe du mois de janvier avec le dos de deck, hein, vous le savez désormais. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je décrypte évidemment le mois de décembre, hein, c'est celui sur lequel on va vraiment s'attarder. Et puis, de 2 ou 3 petites cartes, je décrypte le mois d'après. Donc le mois de janvier avec le dos des cartes, ok? Donc c'est très important de ne pas s'y perdre, j'essaye d'être concise et de ne plus m'étaler autant que j'ai pu le faire à un moment donné. Parce qu'il est vrai qu'à un moment donné, je décryptais autant le mois en cours que le mois d'après. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, vous soyez un petit peu perdu. Est-ce que c'est le mois en cours? Est-ce que c'est le mois d'après? Blablabli, blablablou. Bref, vous avez compris l'idée. Décembre, début janvier, on ira décrypter un petit peu. Nous avons la toile de fond. Attends, je te redresse parce que le petit manteau de neige, il est sympathique, mais toi, tu veux tes cartes. La carte bonus, c'est la toile de fond pour le mois de décembre, ok? C'est ce que tu vas traverser de manière beaucoup plus répétitive que ceux qui vont se retourner ici. Début décembre, mi-décembre, fin décembre, c'est pas figé, ça peut bouger de quelques minutes et évidemment, c'est du général. On y va les béliers? Attends, on voit pas l'arbre, ça me gêne. Voilà. Petit lapinou et le petit arbre. On y va, toile de fond, avec cette carte du fou, cette spontanéité que vous avez envie d'engager une situation. Nous avons, waouh, génial, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'intuitivité, c'est la sympathie, la bienveillance, toujours à l'écoute. J'ai besoin d'appeler quelqu'un? Ah bah tiens, je vais t'appeler. Tu as besoin de quelque chose? Je suis là pour toi. Il y a vraiment ce côté où on est dans le dévouement total. Mais on ne se laisse pas déstabiliser. Pourquoi? Parce que tu as traversé beaucoup de choses. Avec la reine de coupe, tu as traversé l'amour, tu as traversé la déception, le 5 de coupe, tu as traversé des choses, la 8 de coupe où tu as fait des choix. Tu as beaucoup appris avec une reine de coupe. Donc il y a ce côté très stable. Donc je peux être quelqu'un qui peut te conseiller, qui peut te suggérer, qui peut te guider, mais surtout qui peut t'écouter. On est vraiment dans l'écoute active et dans la bienveillance, de rassurer. Donc c'est une très très belle énergie. J'aime beaucoup la reine de coupe. On y va, on décrypte début du mois de décembre. Oui, regardez, je savais. On a le fou de nouveau qui ressort. Oui, je suis complètement disjonctée. C'est la fin d'année, je me lâche. 9 de pentacle, regarde, t'as vraiment envie de concrétiser quelque chose de dingue. Mais de dingue. Le 9 de pentacle, c'est j'ai besoin d'assouvir mes envies, mes besoins. Je me complète par moi-même. Je suis en capacité de tout assouvir individuellement. J'ai besoin de m'assouvir émotionnellement, j'ai la possibilité. Alors on est sur le pentacle, effectivement, on n'est pas sur le coupe, sur les éléments de coupe, mais le pentacle, c'est dans la globalité de son être qu'il arrive à se satisfaire. C'est quelqu'un qui est fier de lui, parce qu'il considère que il a la possibilité d'aller par lui-même décrocher des objectifs, d'engager le fou. Waouh! Regarde, elle est magnifique cette illustration. Alors tous les jeux sont en barre de description, les noms des jeux sont en barre de description. Regarde ce petit coquin, j'adore cette illustration. Et ben lui prend son petit baluchon et puis il va vaquer à ses occupations. Alors il va peut-être jouer dans le bac à sable, il va peut-être faire quelque chose, mais il a envie d'aller seul, il a envie de prendre des risques. Et regardez ce qui est trop mignon ici, c'est ce petit chou qui l'accompagne. J'adore cette énergie, les béliers, il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir, d'élaborer. On continue, Rachel, on se calme. Waouh, le chariot. Bon, carte de réussite, carte de victoire, carte de déplacement, de mouvement, d'engagement. Vous me tenez au courant, les béliers. Je compte sur vous pour que vous me disiez en barre de description, enfin en commentaire, pour me raconter un petit peu ce qui se passe là. Mais il y a un vent de changement, il y a un vent de mouvement. Il y a quelque chose ici que vous engagez et sans demi-mesure. C'est frontal. On y va. Il n'y a pas de j'hésite. En tout cas, pas pour le mois de décembre. Là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vous ont sollicité. Ce qui vous a peut-être donné confiance en vous. Mais il y a quelque chose qui vous fait bouillonner de l'intérieur, mais en positivité, évidemment. Mi-décembre. Ouh, 5 de bâton. Alors là, on peut mettre un petit peu les drapeaux rouges parce qu'on pense que 5 d'épée, 5 de bâton. Bon, alors, les béliers, vous êtes défenseurs, c'est clair, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Alors ça va un petit peu swinger. Alors je ne sais pas si c'est dans votre environnement familial, si c'est dans votre relation de couple avec ou peut-être les enfants. Mais là, ce que vous avez envie de tenter, alors peut-être que vous allez avoir envie de voyager. Est-ce que c'est en lien avec le pro où tu vas avoir un déplacement assez important? Et là, non, t'exagères, c'est la fin d'année, tu peux pas partir, tu peux pas faire ça, t'es complètement taré. Il y a l'idée où ça plaît pas. Hein. 5 de bâton, 5 d'épée, c'est no way, tu fais pas ça.
on n'est pas d'accord. Ben si, moi je le ferai. Ça risque d'être un peu électrique, les béliers, par rapport à ce que vous voulez engager. Hein. Tu penses qu'à toi, on va voir ce qu'il y a derrière. Le page de pentacle, ouais, mais toi, tu as besoin de te compléter. Page de pentacle, tu as envie d'apprendre. Tu as envie de découvrir, tu as envie d'y aller. Donc ici, 5 d'épée et 5 de bâton. Allez, je vais en remettre une ici, les béliers. Je ne vais pas vous laisser avec ces deux énergies. Parce que ça peut être un petit peu lourd. Hein. Peut-être pour les préparatifs, tu n'es peut-être pas assez présente, les préparatifs de fin d'année. Alors, vous n'allez pas tous préparer Noël, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément pour ces fêtes de fin d'année, que ce n'est pas leur truc. Et je le comprends totalement. Mais une chose est sûre, c'est que ce que vous avez envie d'explorer, ça ne va pas convenir à tout le monde. C'est un choix comme si vous en aviez peut-être pas parlé avant à votre entourage. Et là, ok, tu m'annonces ça comme ça. Non, mais t'es sérieuse, t'es sérieux. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Ouais, je sais. Vous voyez, je vois vraiment vos vies. Vous le savez comment ça se passe dans ma tête, avec toute mon équipe derrière. Il y a ce quelque chose ici où je vois ce scénario qui fait que on va s'expliquer, on va discuter, mais j'ai le sentiment que quelles que soient les choses qu'on pourra vous dire, c'est pas que vous allez rien entendre, c'est que tu peux dire ce que tu veux, j'entends, mais moi ma décision est prise. Je fais, j'engage, je vais me former ou je vais à la recherche de ce que j'ai besoin de trouver. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'explorer là, les béliers. Et ça, vous avez besoin de l'explorer au mois de janvier parce que vous mettez tout en place au mois de décembre. Le chariot, peut-être que c'est, tu sais, quand tu fais du repérage, là où tu vas aller concrètement. Je remets une entre ces deux énergies qui sont un petit peu encombrantes. 5 d'épée, 5 de bâton, et nous avons la tempérance, c'est bien. Tu vois, je te disais que tu vas pas forcément te prendre la tête, te fâcher. Il y a des choses qui vont un petit peu éclater. Mais toi, tempérance, c'est je sais, je comprends, mais vous allez avoir la possibilité de modérer vos propos, d'assouplir un petit peu votre attitude. Parce que vous êtes des béliers, hein, vous ne passez pas par 4 chemins. Mais quel que soit, comme je vous ai expliqué, quels que soient les reproches, les tentatives de dissuasion, ce sera en vain. Parce que vous, votre décision, elle est prise. Page de pentacle, on regarde au mois de janvier, je suis trop curieuse. Ah la vache, bah ouais, tu m'étonnes. Empereur. Oui. Ce que vous voulez, vous allez vraiment aller le chercher. Votre entourage pourra tenter par n'importe quel moyen de vous dissuader. Vous, votre décision est prise. Engagement définitif. L'empereur. C'est moi qui me positionne. C'est moi qui dirige ma vie comme je l'entends. C'est comprends-moi, entends-moi, quelque chose que j'ai besoin de concrétiser. Alors, si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être dans vos relations familiales. Il y a peut-être des parents, des enfants qui vont vous dissuader, mais non, c'est plus de ton âge, ou alors non, t'es trop jeune, ou non, t'as pas assez évalué les conséquences. On s'en fout. Le fou, lui, il évalue aucune conséquence. Lui, il évalue rien avant. Quoique, il a envie de tester, il a envie d'oser, il a envie de croquer la vie. Empereur, reine d'épée, waouh. Ouais, c'est clair. Et la 10 de coupe. Toi, tu veux chercher ça, toi. Tu veux chercher ton épanouissement total, le bonheur, la joie, la puissance dans tu sais, c'est ce feu d'artifice dans ton âme. C'est ça que tu vas chercher. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas ce que tu vas aller chercher, mais en tout cas, tu y vas et c'est droit devant. La reine d'épée, c'est quoi que vous en dites, quoi que vous puissiez en dire, c'est plus français, j'irai jusqu'au bout des choses. Waouh, 6 d'épée et le pape. Allez jusqu'au bout des choses, très clairement. Parce que le pape, il vous valide, il vous indique encore une fois ici que ce que vous mettez en place, quelque part, c'est... Tu sais, c'est comme si c'était déjà écrit depuis longtemps, cette phase de vie que tu vas avoir envie de mettre en place, Bélier. Tu sais, j'ai ce scénario où tu as le pape qui t'attend et qui te dit « Bah punaise, t'en as mis du temps !» Vous voyez ce quelque chose? Bah alors, tu vois que c'était pas si difficile de venir prendre ton bonheur là où il se trouve. Tu l'as enfin trouvé? Moi, je t'attends depuis longtemps, là. T'as mis du temps de décider. Les béliers, c'est quoi dont je vous parle, là? Il y a quelque chose, en tout cas, et c'est comme si c'était une évidence à l'intérieur de tes tripes. Hein. C'est, waouh, il faut que j'y aille. Je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'aille explorer. Je vous attends dans les commentaires, les béliers. On va regarder si c'est dans le pro. On va regarder si ça ressort, ce fou, ici.
dans le professionnel, vie active, la passion, les hobbies. On va regarder. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Oh, j'adore. Je vous ai dit, je la sentais magnifique, votre lecture. Bon, Rachel, t'emballe pas, on n'a pas terminé, ok? On a commencé juste la sphère générale, le quotidien. Il y a quelque chose qui nous anime individuellement, qu'on a envie de concrétiser par ses propres moyens, quels que soient les objectifs et quelles que soient les tentatives de dissuasion. On veut le tenter. On veut découvrir, page de pentacle, on veut apprendre quelque chose. On veut apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Parce que le page de pentacle, il ne maîtrise pas, il a besoin d'un coup de main aussi pour comprendre certaines choses. Vous allez très vite apprendre. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Il veut toujours et encore. Il a ce pouvoir, cette détermination à diriger aussi. Il y a quelque chose que tu veux, il y a un pouvoir que tu veux, il y a cette soif d'exceller dans quelque chose de bien particulier. On y va dans le pro, 5 énergies, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'adore. Ouh, Rachel, tu retournes pas tout. Attendez, je fais des bêtises. On a le 3 de bâton qui s'est retourné, je suis obligée de vous l'interpréter. 3 de bâton, prépare les valoches. 3 de bâton, on est impatient. Ok, c'est quand que ça bouge? C'est quand qu'on ressent la concrétisation? C'est quand qu'on, c'est pas français. Alors par contre, hein, quand est-ce qu'on? Ok. Oui, je sais, des fois, je parle comme je pense. Et c'est ok. On y va pro. Ouh, punaise. Ça, tu aimes, bélier. Empereur. C'est fou parce que vous êtes le 3e signe que je fais de manière consécutive. L'empereur sort dans les 2 lectures, dans les 2 sphères. Impressionnant. L'empereur, il est sorti dans les cancers. Donc, je te parlais des cancers tout à l'heure en début de lecture, c'est pas anodin. On prend sa place. Oh la vache, 6 de bâton, victoire. Vous me tenez au courant, en mois de décembre, il y a quelque chose qui se passe. 10 de pentacle. Waouh, abondance, richesse, dans tes valeurs, dans tes capacités, tes connaissances, ton potentiel. Il y a quelque chose sur lequel tu excelles. Bélier. Tu prends toute la place. C'est pas qu'on te la donne, c'est tu la prends. L'empereur, il prend sa place. Il sait que... Alors pour certains, poste à responsabilité, vous avez été promu pour... on parle d'un job où vous avez toutes les cartes en main pour décider. 6 de bâton, c'est ok, punaise. Oh, j'y suis arrivée. Ce poste-là, il est à moi. 10 de pentacle, tu regardes cette maison et tu te dis « Waouh, ça c'est mon bureau. Incroyable, j'y suis arrivée. » Il y a cette fierté avec le 6 d'épée, alors le 6 de bâton, pardon. Par contre, tranquille, d'accord? Il ne faudrait pas que tu aies besoin de mettre des chaussettes épaisses pour rétrécir un peu tes chevilles qui ont un peu gonflé, parce que avec un empereur et un 6 de bâton, c'est ce que tu risques de traverser. Tu sais, ton ego. Il risque d'être largement sollicité par toi-même. Mais ça, c'est ok. Mais juste, voilà. C'est l'hiver, mets des chaussettes... mets des chaussettes un peu confortables parce que il y a comme une phase d'autocongratulation qui va être certainement surdimensionnée. Le 6 de bâton, il a du mal à redescendre sur terre. Je vous kiffe les béliers, vous le savez, mais je suis obligée de vous le dire, l'empereur et le 6 de bâton, en plus associés, et le 10 de pentacle, tu connais ta valeur, tu sais à quel point tu es performant, tu connais exactement ton boulot, tu le maîtrises sur le bout des doigts. On regarde ce qu'il y a derrière. 7 de bâton. Bah ouais, c'est pas grave s'il y a des personnes qui vont tenter de vous rabaisser. Alors, c'est peut-être l'idée, la 7 de bâton, c'est de défendre un petit peu ça. Il y a une victoire, je sais pas, je ressens comme une victoire. C'est de défendre un petit peu cette victoire et peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire ce que je suis en train de vous dire là et vous allez un peu les remettre à leur place. 7 de bâton, c'est vous défendez ça là. Laisse-moi vivre ça parce que j'ai bossé pour. Parce que oui, tu vas avoir cette possibilité de décoller un petit peu du sol tellement tu vas être fier de ce que tu as accompli. Mais en même temps, c'est toi qui as bossé dur pour y arriver. Parce qu'on n'est pas empereur et on n'est pas en 6 de bâton, 10 de pentacle, parce que tu as attendu que ça se passe. Parce que tu es resté sur le canapé à scroller sur les réseaux ou à regarder des films de Noël ou à regarder les films sur Netflix. Tu as bougé, t'es fait fesses là. Là, tu as été chercher ta victoire.
Donc là, le 7 de bâton, c'est « Oh, tu sais quoi? Ça, c'est moi qui ai été le chercher. » Donc restez à votre place. Il y a ce côté un petit peu je défends mon beefsteak. Tu vois l'idée? Et ça, c'est OK. Parce que là, il y a l'idée de ne pas se laisser... vous avez en aucun cas envie qu'on marche sur vos plates-bandes. Laissez-moi vibrer ma victoire, là. Je m'occuperai de vous après. On a quoi derrière? Waouh, 3 d'épée. Bim. Il faut toujours qu'il y ait... pas toujours, allez Rachel, arrête d'être de mauvaise foi. C'est pas toujours. Il faut qu'il y ait généralement quelque chose qui est en lien avec une réussite éventuelle. On a ce 3 d'épée. Je vais en remettre une derrière. Non, non, je ne vais pas en remettre une derrière. Je vais la décrypter. Je vais en remettre une ou deux ou trois sur la 3 d'épée pour voir pourquoi. Vous avez ce sentiment de trahison, ce sentiment de pas de manipulation, quoique. Alors, est-ce que tu sens le... Comment on dit l'expression là? Tu sens la boulette arriver. La 7 de bâton, c'était déjà sur tes gardes. C'est comme si tu sentais ici le pépin là, avec le 3 d'épée. Tu sentais le truc arriver, c'est wow. Ok, ça c'est génial, mais l'idée c'est pas de tendre le dos parce qu'il faut que vous puissiez profiter et vous épanouir de chaque réussite. Se célébrer, c'est hyper important. Vous allez avoir aucun problème à vous célébrer, mais en même temps, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous savez, c'est peut-être une personne qui reste dans le coin là, dans le coin, dans l'angle d'une porte là, et qui vous espionne et qui dit « Toi ma cocotte ou toi mon coco, je vais pas te louper. » Et il y a ce quelque chose là, un toxique, un jaloux. On va regarder si on a du 7 d'épée derrière. Ou alors si vous allez justement... ou alors est-ce que c'est peut-être aussi... une blessure du passé, et là vous avez une revanche. Vous prenez votre revanche ici. On va regarder ici comme si vous aviez besoin d'en mettre plein la vue. Parce que là on a envie de montrer qu'on a réussi quelque chose. On a envie de... Tu vois, t'as jamais cru en moi, ben moi j'y suis arrivée. Avec ou sans toi, j'ai été jusqu'au bout. Il y a l'idée de prendre une revanche. On va regarder ce que ça signifie. Parce que vous savez, quand on a ce genre de lecture, eh ben... Moi, mon job à moi, c'est de vous éclairer sur ce qui se passe. C'est comme en consulte privé. Et moi, s'il y a des choses... C'est pour ça que je ne fonctionne pas la minute. Quand il y a des personnes... et ça, c'est OK. Il y en a qui disent, OK, pour une consultation de 20 minutes, c'est 40 €. Moi, je ne peux pas faire ça. Que ce soit 20, 10, 15 ou 20 minutes ou 25 minutes, ça m'est déjà arrivé. Ça reste le même prix. Alors, c'est peut-être mon gros défaut. Parce que du coup, tu vois l'idée. Mais en même temps, si j'ai des infos qui arrivent, je ne peux pas rester sans vous communiquer des choses. Et ça, je ne peux pas le savoir avant. Donc, je ne peux pas travailler comme ça. Et là, pour le coup, c'est pareil, les vidéos sur YouTube. Il y en a qui me prennent 30, il y en a qui me prennent 50, il y en a qui me prennent 1 heure. Ben, parce que là, j'ai besoin qu'on vous décrypte le 3 d'épée. 3 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi cette blessure-là? C'est quoi ce sentiment de quelqu'un vous a été infidèle ou vous découvrez quelque chose? On a quoi? Ou alors, c'est parce que vous avez eu... quelque chose à découvrir et qui vous fait justement prendre la valeur de votre réussite. 5 de coupe. Bam. Ok, alors attendez. 2 de pentacle. Bon, les béliers. Ouais. Cette 3 d'épée est en lien avec quelque chose que vous allez devoir abandonner pour pouvoir... c'est comme si on te disait, tu sais quoi, eh ben, tu as ce nouveau job-là, mais par contre, faut que tu fasses 80 bornes de plus. Par contre, tu travailles plus dans le même bureau. Par contre, tu n'as plus le même logiciel. Alors qu'on ne vous avait pas prévenu de ça. 5 de coupe, c'est OK. Il va falloir que tu prennes sur toi et que tu le lâches. Le 2 de pentacle, c'est tu vas avoir besoin d'une phase de transition, de jongler avec ce qu'on t'a pas dit, avec ce qui était caché, et ta réussite. Et on a le roi de coupe, donc c'est OK. On traverse. Ça va être casse-roubignolette. On a quoi la coupe? Waouh! Le monde. Sublimissime. Vous êtes en train de passer une étape incroyable, les béliers, au niveau du pro. Oh, punaise, c'est une blague. 10 de pentacle, vous l'avez ici au centre. C'est magnifique. Roue de fortune. Une opportunité, les balances. Pourquoi la balance? Non, les béliers. Une opportunité qui ne se représentera pas 2 fois, où vous allez avoir besoin de faire une concession.
Et une concession que vous allez probablement avoir envie de discuter un petit instant, parce que 7 de bâton, c'est peut-être ça. C'est, tu sais quoi, viens dans mon bureau, j'ai quelque chose à t'annoncer. Là, tu vas aller bosser tel endroit, tu vas gagner 10 000 de plus. Je te dis des bêtises, hein. 10 de pentacle, c'est ça aussi, c'est la richesse, parce que tu as été promu, tu as des responsabilités de dingue, on te veut, mais par contre, la chambre d'hôtel, elle n'est pas payée. Par contre, tu vois, il y aura une contrainte. Et ça, tu vas te sentir trahi par rapport à ça. Ah, punaise, mais tu m'as pas dit, c'était pas dans le contrat, c'était pas prévu comme ça. Ok, on va s'adapter. 2 de pentacle et roi de coupe. Tu vas trouver un compromis. C'est bien, ça va pas te déstabiliser émotionnellement. C'est ton mental qui va prendre un coup, peut-être ton ego. Ok. C'est ok. Les béliers, dites-moi dans les commentaires. J'ai trop hâte de savoir. On y va pour mois de janvier. Yes. Tu vois, tu vas traverser cette 3 d'épée. Donc elle est ok et voilà, c'est bon, on va l'accueillir, on va se dire ok, tu sais quoi, bon, je peux pas faire changer ça. Ok, ça marche, ça me fait vraiment... Mais d'accord, je prends. As de bâton. 3 de pentacle. Ici, sera probablement important de faire, je sais pas, je ressens un stage de 2-3 jours. L'étoile, vous avez un objectif et vous allez vraiment y aller. Hein. Magnifique, la reine de pentacle. 6 de coupe, 2 de bâton. Tu veux conquérir le monde, bélier. Tu veux... et je pense que chaque chose va arriver petit à petit. Chaque chose... Alors là, tu fais un pas de géant quand même au mois de décembre et janvier. Mais les choses après, elles vont commencer à s'enclencher. Pour évoluer, pour grandir, pour te satisfaire. C'est waouh. Je sens une direction très confortable au niveau du pro. Hein. Le déblocage se fait. Alors, vous savez, c'est pas figé. Hein. Je le dis toujours, c'est pas figé. Ça peut bouger de quelques semaines. Peut-être même, certains me disent « Waouh, Rachel, c'est fou parce que je suis en train de le vivre, là, ce que tu es en train de me dire. » Effectivement, ça peut résonner aussi un peu avant. Donc, dites-moi en com, les béliers. J'adore. On y va dans le relationnel affectif. Allez, les gens pour qui vous avez de l'affection, que vous aimez, qui vous aiment, on a quoi qui se retourne? Oh, c'est trop beau. Roi de coupe, 10 d'épée. Ouais, c'est trop beau parce qu'il est temps que vous baissiez les armes, que vous lâchiez l'affaire et de forcer sur quelque chose que vous n'obtiendrez pas. Peut-être par rapport à une personne, un frère, une sœur, un père, une mère, un enfant. Il y a quelque chose où, tu sais quoi, c'est bon. Tu sais quoi, tu veux pas de mon amour? Eh bien, tu sais quoi, je me le garde, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Roi de coupe. Parce que vous avez beaucoup à donner. Vous êtes quelqu'un qui gardait la tête froide. Vous êtes dans la bienveillance. Vous aviez la reine de coupe tout à l'heure, hein, carte bonus. Ok, t'en veux pas, je me le garde. Ça va un petit peu vous peiner. Mais c'est bon, j'en ai marre de forcer, quoi. Il y en a marre de forcer. T'en veux pas, je me le garde. 7 d'épée, 5 de bâton. Bon, il y a des réglages à faire ici, les béliers. Hein. Il y a des réglages par rapport à... Je vous ai dit tout à l'heure, hein, 5 d'épée, avec ce 5 de bâton, des conflits par rapport à ce challenge que tu veux engager. Alors, ça peut être très clairement dans le pro. Hein. C'est pour ça que je vous attends dans les commentaires. Et ne vous me laissez pas comme ça, vous me dites les béliers. Je veux tout savoir. On va regarder comment ça se passe. Allez, relationnel affectif. Amis, famille, enfants, parents, frères, sœurs. Vous avez compris l'idée. Allez, on y va. 4 énergies. Les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier. Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous tourner le dos parce que vous allez vous engager dans quelque chose qui vous plaît à vous, rien qu'à vous? C'est, voilà, je veux vivre ma vie. J'ai envie de faire des choses. J'ai besoin de me réaliser. On a besoin de se réaliser. On a quoi derrière? 8 de denier. Ok, c'est bien. On s'implique. On s'investit dans les relations avec les gens. Valet de bâton, super. Tu proposes, tu sais quoi, on va se faire le marché de Noël. Qu'est-ce que t'en penses? On va se faire un resto. Tu sais quoi, viens à la maison, je fais un repas. On est vraiment dans ce mouvement. Alors, je sais pas, hein, ça parlera pas à tout le monde parce que fin d'année, ça parle pas à tout le monde. Mais là, on a envie d'inviter peut-être des nouvelles personnes ou alors on retourne vers des personnes qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Le valet de bâton, c'est aller, ok, on sait que on y va un petit... On est curieux de savoir si un petit peu ça va matcher, mais on sent que vous avez tout préparé en avance. Avec le 8 de denier, c'est comme si vous aviez peut-être préparé le terrain avant de proposer les choses. Oui, 6 de bâton, c'est trop beau. Et le diable, faites attention les béliers. Faites attention. Moi, j'ai envie d'en rajouter une parce que je crains que vous fassiez trop vite confiance. Avec le diable. Le diable et 6 de bâton, vous êtes... Alors, je pense que vous
En tout cas, cette lecture-là indique très clairement que vous kiffez cette phase du mois de décembre, que vous adorez ça, que vous avez envie de mettre les petits plats dans les grands, qu'on a envie de voir du monde, qu'on a envie de vivre chaque instant de ce mois de décembre ici. On a quoi derrière le diable? 2 de bâton. Ouais, non, tu as envie de... Il y a comme un besoin viscéral de sentir énormément de monde autour de soi à cette période. Est-ce que vous craignez pas un... Il y a quelque chose derrière. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se cache. Ouais. Et voilà. Il y a quelque chose qui se cache derrière ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce que vous avez besoin de traverser, de vivre. Par contre, ne misez pas trop. Ne misez pas trop parce que le diable, vous savez que c'est la tentation de... avec tous ces bâtons-là, enfin tous ces bâtons, 2 de bâtons, valet bâton et la 8 de denier, on sent que vous misez énormément sur cette période. Mais regardez la 9 d'épée. Vous vous mettez trop la pression, la 9 d'épée sur le diable. Vous vous mettez une pression de malade mental. Hein. Donc prenez un peu de recul, prenez de la hauteur parce que ça peut engendrer une certaine toxicité psychologique là. Le fait de vouloir tout ce monde. Vous voulez vous donner comme objectif de réunir beaucoup de gens. Ouais. Il faut que tout le monde soit là. Je veux être celle ou celui qui réunit tout le monde. On se donne énormément de moyens. Comme je vous ai dit, faites juste attention à l'intensité de l'implication. Parce qu'elle peut vous perturber un peu, hein, avec sa 9 d'épée. Hein. Ok ? 9 d'épée, 2 de bâton, c'est non, je veux que tout le monde soit là. Je veux que tout le monde soit heureux. Je suis fière d'avoir pu réunir tout le monde. Mais on a quand même cette 9 d'épée hein, sur ce diable. Donc on voit que vous mettez une pression de dingue. Respirez. Tout ne dépend pas que de vous. Vous savez que on a la possibilité de maîtriser des choses chez soi et encore. Alors imaginez chez les autres. Regardez un petit peu cette 9 d'épée. Hein. Elle est au bout de sa vie. Hein. Mais vous avez vu, il y a une petite quelque chose là. Ça va vous aider de voir un petit peu ce côté que vous occultez quelque part. La chouette, le hibou, il voit dans le noir. Ils adorent ça. Donc sachez voir aussi cette part sombre chez vous qui vous intoxique. Peut-être un petit peu. Alors si vous n'êtes pas du tout dans ce cas de configuration, ne vous prenez pas la tête. Hein. C'est que c'est pas vous. Ne vous dites pas maintenant, ah ouais, mais peut-être que si, mais est-ce que si, non. Non, si ça ne vous parle pas, ok. On met ça de côté. On regarde au mois de janvier comment ça se décante. 9 de denier, pensez à vous, c'est très bien. 9 de denier, reine de denier, waouh, et le fou. Oh, l'empereur, c'est incroyable, on a les mêmes cartes qu'on a au mois de décembre. Il y a besoin de confort, je sens vraiment hein, que... Mais c'est bien, c'est que vous n'allez pas rester campé hein, sur ça. Je pense que vous mettez un point d'honneur à réunir tout le monde pour les fêtes de fin d'année. Et après, une fois que vous avez tout donné, ben maintenant, ça va être à moi maintenant. Ça va être mon tour. La reine de nœuds, je vais prendre soin de moi. Il y a vraiment l'idée de... Vous savez, quand tout le monde est parti, on range tout, on retourne à la maison pour que tout soit nickel, tout soit propre. Allez, maintenant, c'est mon année. J'y vais, je pense à moi, j'ai envie de faire des choses pour moi, pour être bien dans mes baskets. La reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, mais avec ce 9, eh ben, c'est surtout je prends soin de moi. Je fais en sorte de me sentir bien. Je vais me faire une thalasso, je vais me faire une séance de je ne sais quoi. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi, vraiment. En plus, on a la carte du fou, l'empereur derrière. Donc, vous savez quoi, j'ai tout donné au mois de décembre. Maintenant, c'est foutez-moi la paix. 3 de bâton, cavalier d'épée. Mais c'est clair, incroyable les béliers. Mais c'est bien parce que il n'y a pas de faux semblant. C'est où je vous donne tout, ou je donne rien. Et vous donnez tout. Chez chacun son tour. Vous donnez tout pour la famille, les amis. Il y a quelque chose que vous vibrez de manière très intense au mois de décembre. Et après, bah maintenant, c'est à moi. Maintenant, c'est mon tour. Bon, allez, c'est cool. On va regarder pour le dev perso ce que ça nous raconte pour ce mois de décembre 2024. Fou, très belle votre lecture. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de passion. Lune et 9 de bâton. Ok, on se décrypte encore, on cherche, on avance.
On traverse ces parts sombres, ça fait partie du job. On ne peut pas considérer... regardez, on a encore la lune qui se retourne. On ne peut pas considérer trouver la lumière si on ne traverse pas ces parts de sombre. C'est sa face sombre. C'est inévitable. C'est inévitable. Inévitable. On ne peut pas. Ceux qui cherchent à se débarrasser des choses qui semblent néfastes pour soi, vous les supprimerez jamais. On aura toujours jusqu'à la fin. Et bien encore. Allez, on y va. 7 de bâton. Et on a encore la lune. Ça fait 3 fois. Hein. Elle est retombée tout à l'heure quand j'ai brassé. Hein. Allez, hop, on fait la coupe. La lune, c'est OK. Fais-toi confiance, Bélier. J'ai des bonnes intuitions. Donc, fais-toi confiance, même si là où tu vas, tu ne sais pas exactement ce qui s'y passe. Fais-toi confiance. Allez, dev perso. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On regarde après avec le dos de deck. On y va. Dev perso. Bon, 9 de coupe, c'est bien. On fait les choses pour soi encore une fois. Là, c'est cette conscientisation que les objectifs que vous vous êtes peut-être posés il y a quelque temps, on sent que, allez, félicite-toi, tu réussis une étape après l'autre, un pas après l'autre, on y arrive tranquillement mais sûrement. C'est encore une fierté. Vous allez être vraiment très très fiers au mois de décembre. Vous allez être fiers, vous allez vous valoriser, vous allez prendre confiance en vous. On a quoi? Super, route, fortune et 3 de pentacles. Continue d'évoluer. S'il y a même des personnes qui vous suggèrent une main tendue, prenez-la. Ok, prenez-la, ça va peut-être vous permettre d'apprendre davantage. Oh, waouh, jugement. Ben, ça va vous permettre de faire un pas de géant même. Le jugement, c'est ok, pour certains, vous vous libérez d'une sensation. C'est pas d'une blessure. Pour moi, c'est d'une sensation que vous allez vous libérer. Et c'est très posé. On a quoi derrière? 7 d'épée, 2 d'épée. Le travail n'est pas terminé, vous le savez. Hein. On sent qu'il y a quelque chose que vous hésitez à... C'est pas que vous hésitez à valider. C'est que... Il y a peut-être des personnes en qui vous n'avez pas confiance autour de vous. J'ai même le sentiment que... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, vous me dites dans les commentaires. J'ai le sentiment... Alors, c'est pas que vous faites semblant, parce que vous n'êtes pas forcément du genre à faire semblant. Mais c'est comme si vous vous efforciez à considérer quelqu'un dans votre environnement, dans votre entourage. Mais qu'au final... on est un petit peu sur la réticence. C'est je donne ma confiance ou pas? Est-ce que je peux miser sur cette personne, sur ses propos? Est-ce que je peux les prendre pour argent comptant ou est-ce que je dois un petit peu me méfier? Parce qu'on sent qu'on a envie d'avancer seul, mais en même temps, il y a une opportunité à saisir avec quelqu'un qui vous tend la main, mais vous ne savez pas si c'est à prendre ou à laisser. Vous allez hésiter à vraiment vous investir. Parce que malgré qu'on ait une arcane majeure qui indique que vous êtes dans cette phase où vous passez à une autre étape, mais en même temps, cette étape-là, vous l'abordez avec beaucoup, vous la prenez avec des pincettes. Vous voyez l'idée? Il y a quelque chose un petit peu, j'ose, mais j'ose pas trop. Vous me direz dans les commentaires s'il y a ça qui se passe par rapport à une personne, de manière assez inattendue, qui vous propose de vous donner un coup de main. Vous allez un petit peu être frileux. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées. Je vous avais dit qu'il est extrêmement pertinent, comme tous à chaque fois. Hein. Les oracles à fin de lecture sont vraiment incroyables. Allez, on y va, les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. Comment vous clôturez cette année 2024 en beauté, apparemment, avec quelques petits couacs, quelques petits déconvenus, des imprévus, par rapport à cette position incroyable que vous réussissez à obtenir au niveau du pro, vie active. On en a une qui se retourne, j'irai la... Oh, elle est magnifique. La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète. Je la remets dans le paquet, j'irai la piocher la carte. Alors, cet oracle-là, les illustrations, en fait,
lectures sont possibles à l'endroit comme à l'envers. Donc c'est pour ça que je peux retourner dans tous les sens les cartes. Et les lectures se font dans les deux sens. C'est un peu comme le tarot et ça a une signification différente. Donc on va regarder quelle est la carte et puis si c'est lecture à l'envers ou à l'endroit. Allez, on y va les béliers. On y va qu'on a pour vous. Ça sera à l'envers. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit, je vais vous lire à l'endroit, évidemment, et puis on lira le descriptif à l'envers. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Alors, c'est à l'envers, donc on va voir ce que ça signifie dans le livret. La carte 35, 32, hop, 42, là j'étais trop rapide, 35, Rachel. Où est-ce que j'ai pas mes... Si, j'ai mes lunettes pourtant, hein. 35, poussière d'étoiles, donc signification, ça c'est à l'endroit. Le message divinatoire que je vous lirai également, et nous on va se concentrer sur le message inversé. On se rapproche, on est plus intime. Allez les béliers, on va regarder ce qu'on a pour vous, vous êtes comme ça plus près de vos cartes. Et on va regarder le message inversé, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? L'apparition de cette carte signale un décès possible, un décès qui provoquera de nouveaux événements. Alors, attention, on ne parle pas de mort physique, d'accord? Je préfère mettre des gros warnings parce que moi, je ne parle absolument pas de mort physique et je ne parle pas de maladie, d'accord? Donc, on parle de fin de cycle. Pour moi, c'est vraiment la fin de cycle. On a la carte du monde qui est sortie. On a la carte du fou qui est sortie 2 fois. Donc, on parle vraiment d'un fin de cycle, d'accord? Vous refusez peut-être d'en prendre conscience, de même que vous restez inconscient de changements dans la vie de quelqu'un de proche. Vous niez les sentiments profonds qui vous avertissent et vous informent d'événements futurs. Moi, ça me fait vraiment penser à ce que vous vivez au niveau du pro, hein. C'est quelque chose qui est en train de changer, que vous refusez dans un premier temps d'accepter les conséquences derrière. Pour moi, c'est uniquement ça, hein. Vous les qualifiez de trop vagues pour que l'on prête attention. Vous êtes peut-être capable de sentir des choses avant qu'elles n'arrivent, mais vous vous demandez que faire d'une source d'information aussi nébuleuse que délicate. C'est parce que, on y va, vous ne savez pas quoi faire, que vous niez ces sensations et par conséquent, les événements que vous auriez pu éviter ou éviter aux autres se produisent tout de même. Vous aurez la sensation d'être coupé de vos capacités prémonitoires. Regardez, elles se passeront tout de même. Même s'il y a des problématiques ici au niveau du pro, ça se sera quand même validé. As de bâton. Même s'il y a imprévu, complication, quoi que t'en fasses, quoi que tu puisses bloquer, on y va quand même. Donc tu vois, il n'y a personne qui meurt, hein. On te parle clairement d'une situation qui prend une ampleur. De changement radical, parce qu'on a une victoire, 10 de pentacle, et on a la carte de l'empereur. Mais on a ce couac-là qui arrive. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable, hein, la lecture. Vous avez la sensation d'être coupé de vos capacités prémonitoires. Vous n'êtes plus en contact avec vos dons intuitifs, ou bien vous manquez de pratique, ou encore vous recherchez une signification trop évidente dans un lieu trop éclairé et trop agité. Laissez les songes venir à vous la nuit. Ah, la nuit. Je vous parlais de quoi? Attendez, elle est où la petite choupette là? Je vous en ai pas parlé tout à l'heure par rapport à vos problématiques psychologiques. Pas psychologiques dans le sens où il y a quelque chose qui ne va pas, mais dans votre manière d'être complètement à manipuler votre cerveau. Et on en parle là. Laissez les songes venir à vous la nuit et l'information circulera plus aisément et plus clairement. Incroyable. On va regarder le message divinatoire. On vous dit quoi? Cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade de vie, une nouvelle incarnation. Afin de lui donner du sens, vous devez rester seul et dans le noir. Vous recevrez des messages clairs et puissants, mais vous hésitez à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations. Vous cherchez un contact dans le ciel nocturne, là où on peut voir d'autres constellations et d'autres galaxies, et vous vous souvenez de votre origine dans les étoiles. Vous pensez beaucoup aux affaires terrestres, à la vie dans l'univers, et vous vous demandez s'il existe des êtres galactiques qui tentent d'entrer en contact avec nous. Des visions et des rêves de ces êtres et de civilisations extraterrestres. Des contacts avec des êtres éthériques, des contacts avec des maîtres avancés. Des indices quant à ce qui va se passer.
mais le manque de clarté vous incite à préciser les choses avant de suivre votre instinct. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, les béliers. Je ne sais pas si vous percevez un petit peu le message, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelle que soit l'intensité que vous allez mettre à ralentir le process, vous ne pourrez pas le ralentir éternellement. Cette lecture, elle s'est faite à l'envers. Quand on parle de fin ici, d'une situation, hein, dans le livret, on parle de décès. Moi, vous savez que je ne parle jamais de décès physique. Donc, on parle vraiment d'une situation qui prend fin et une nouvelle qui s'ouvre à vous. Accueillez ce qui s'ouvre à vous, les béliers. Sachez lire entre les lignes de ce que la vie a comme information à vous communiquer. Ne résistez pas trop longtemps. Vous allez y laisser plus de plumes. Je pense, hein. Très clairement, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'adore votre lecture. Il y a beaucoup d'énergie positive, il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'assurance. Je vous attends dans les commentaires, les béliers. Vous clôturez vraiment admirablement bien l'année 2024. Et ce n'est que le début. 2025, vous n'êtes pas prêts, je crois bien. Likez, partagez, abonnez-vous, venez me rejoindre sur Instagram, on partage des petites choses sympas, des stories, des cycles lunaires, on décrypte un peu. Alors les cycles lunaires, c'est les informations que je prends sur les sites internet, hein, et je vous mets toujours le lien du site internet sous le descriptif, hein. Ce n'est pas de moi, et moi je suis très transparente sur le fait de considérer que ce n'est pas de moi, absolument. Ça, j'avais besoin de le préciser également. Je passe aussi tous les mercredis des petits messages. Par contre, ceux-là, ils viennent de moi et de moi seule. Des messages que je vous mets en Reels sur Instagram. On est plus proche, on peut plus communiquer, plus facilement en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Faites une petite visualisation sur la lecture pour le premier trimestre que je vous mets en barre de description également. Premier trimestre 2025, vous l'avez voté sur Instagram, justement, c'est là que ça s'est passé. Vous avez plutôt préféré, oui, bien sûr. Vous avez privilégié le trimestre plutôt que 2 semestres, et c'est OK avec ça. Moi, j'adore cette formule. J'ai pris énormément de plaisir. Il y a eu beaucoup de vidéos, hein. Vous allez en recevoir beaucoup sur YouTube. Si vous avez la petite clochette, il y aura beaucoup de notifs. En tout cas, merci pour toutes ces choses qu'on partage ensemble, pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour votre soutien, votre fidélité. Vous le savez, c'est pas, je vous dis pas ça en l'air, c'est vraiment ce que je ressens. Vous pouvez pas vous imaginer, bien souvent, je mesure la chance que j'ai de ressentir ce que je ressens. Enfin bref, voilà. Pour vous remercier du fond du cœur, les béliers, d'être toujours présents. Et je vous remercie d'être encore là pour 2025. Prenez bien soin de vous. Belle fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye, les béliers.